tous, alors aujourd'hui on va faire le point sur le mois de septembre, sur le suivi de portefeuille. Ensuite on va voir ce qui s'est passé sur la couverture en CFD et on va faire le point sur l'action totale. Voilà, tout de suite. Alors concernant la couverture en CFD, je vous avais expliqué lors de l'épisode 1 que j'avais pris une position 3 lots à la vente sur le CAC 40 ici, mais j'ai cru que mon scénario allait être invalidé à ce niveau-là. J'ai failli clôturer, je ne l'ai pas fait et j'ai repris un lot supplémentaire vers 5080. Donc je suis parti avec 4 lots à la vente là, dans le but d'aller chercher le bas du triangle de la dernière fois qui était là et qui s'est produit, alors pas comme je le pensais le lundi, mardi, mercredi, mais la semaine suivante. Donc le lot que j'avais pris ici, je l'ai lâché sur le support des 4690, qui était un support majeur où les acheteurs pouvaient se manifester. Et les trois que j'avais, je les avais gardés au cas où on continuerait à chuter. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on est sorti de ce support et on s'est maintenu au-dessus hier. Et je les ai lâchés à 4827. La théorie que j'ai, c'est qu'on puisse éventuellement rebondir vers ici. Alors ça c'est à moyen terme, hein. Ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain, mais j'ai préféré lâcher en sécurité et puis prendre ma couverture. Au moins j'ai couvert cette baisse là. Si jamais on commence à repasser là dans ce support et en dessous des 4690, je reprendrai une couverture pour le portefeuille. Pour l'instant, je laisse faire. Donc voilà, le scénario du 13 septembre est validé et m'a permis de protéger mon portefeuille cette fois-ci. Voici dans un souci de transparence, donc je vous montre bien que j'ai fait des clôtures sur les positions qui étaient en couverture. Donc j'avais quelques positions comme je vous ai montré. Donc j'ai fermé une unité à 4700 points. C'était vendredi en milieu de journée, quand on a tapé les 4690 et que c'était reparti un petit peu à la hausse. J'ai décidé au moins de sécuriser une position sur les 4 que j'avais. Et le 29 septembre, donc c'était hier, j'ai décidé de clôturer les 3 autres parce qu'on était en train de rebondir sur le support que je vous avais montré. Donc j'ai en couverture, j'ai réussi à avoir 600, à peu près 900, 950 euros de couverture sur les CFD. Alors, concernant les mouvements sur Action, donc depuis la dernière vidéo, alors là, le 14, j'avais décidé d'alléger un petit une Pharma de 10. Le 14, j'avais fait exactement la même chose sur Eutelsat, j'avais juste enlevé cette, cette action. J'avais fait ça, c'était juste pour faire un petit rééquilibrage sur le portefeuille, mais j'ai changé d'avis ensuite plus tard, je vais vous montrer. Europcar, donc on avait baissé, on était passé à 60 centimes l'action, j'avais décidé de renforcer de 100 unités. Le 18 septembre, Ruby. Alors Ruby, j'avais fait un premier achat, une première ligne à 40 euros. Donc là, j'avais vu que c'était descendu, donc j'avais 40 actions à la base, hein. Enfin, il y a 40 actions sur le portefeuille. J'avais renforcé de 20 à 36,56. Je suis revenu dessus le 18, toujours à 36 euros. Donc j'en avais repris 20 et je me suis arrêté là. Pour l'instant, je suis là. Là, on va voir l'action, elle est à 34 euros. Ici, Inat Pharma. Alors, Inat Pharma, je l'ai vendu. J'étais à Etal, 3,30 €. Je crois que c'est à peu près le prix que je l'avais acheté. Je l'ai vendu pour remettre du cash parce que j'avais acheté du Ruby. Donc comme Inat Pharma faisait pas partie de ma stratégie, je l'ai vendu. Il n'y a pas eu le rebond que j'escomptais. Donc voilà, donc c'est sorti. Ensuite, le 28 septembre, donc ça a été après la petite chute sur le CAC. Il y a eu le dividende qui est sorti, donc l'action est passée à 28 euros. Donc en fait, j'ai repris les 20 actions que j'avais à la base en fait pour réajuster, pour faire mon équilibrage, plus les 6 actions que j'ai eues par le biais du dividende. Donc je suis revenu à 300 actions plus 6. Donc 306. Et le lendemain, j'ai décidé de renforcer 200 actions au prix de 28,58. Bon, c'était un petit peu plus cher que la veille, mais c'est pas grave.
Et aujourd'hui, donc comme je vous disais, j'attendais qu'il y ait un rebond sur Europcar, comme j'avais fait pour une autre pharma. J'attendais un rebond, donc du coup, au lieu d'être à 600, ben, on est passé à 700 actions. L'action la semaine dernière elle est allée à 50 centimes, donc j'étais à moins 200 et quelques. Il y a eu le rebond sur une news. Je pense pas que la news va faire grimper le titre. Le rebond que je voulais en fait va pas avoir lieu pour moi. Donc j'ai décidé de récupérer mes billes, récupérer un petit peu de cash parce que j'ai repris du total. Donc toujours dans la stratégie dividende. Ensuite, on fait le point sur le portefeuille. Donc ça c'est le portefeuille que j'ai au Crédit Agricole. Le portefeuille, donc voilà, on est à moins 929 euros en valorisation. Euh, Aujourd'hui, là, le 30 septembre. Donc j'ai 406 actions totales maintenant. Donc là, on est à 29,53. Total vient de prendre quasiment 1 euro là sur la journée parce que ils ont annoncer un petit peu leur plan de bataille pour la suite, avec maintien du dividende si le baril se maintient au-delà des 40 dollars. Euh, Ensuite, Danone, 28 actions. Donc là, ça n'a pas bougé. 28 actions, il n'y a pas eu d'action dessus. Orange, ça n'a pas bougé. On est à moins 8, moins 8%. Ok. Eutelsat, donc vous voyez, j'ai retiré les 7 actions. Donc pour l'instant, je suis à 93 actions. Et Ruby, donc on est passé de 40 à 80 actions. Donc Ruby, comme je vous expliquais, donc j'avais un PRU de 40 euros, donc là on est passé à 38. Si j'achète maintenant, forcément je vais le faire baisser. Mais comme j'ai une couverture d'à peu près 950 euros, qui correspond à peu près pour l'instant à la baisse que j'ai eue sur mon portefeuille, si je, si je réinjecte dans mon PEA en fait ce que j'ai dans les CFD, je peux estimer en fait que j'ai couvert les pertes de Total et de Ruby. Total, le but, alors pourquoi je suis passé de 280 à 406? Et bien tout simplement parce que Total, ça va être mon action de fonds de portefeuille qui va verser les dividendes tous les trimestres. Et plus j'en aurai, plus j'aurai des dividendes à réinjecter dans les actions. Et c'est un petit peu le but de la stratégie. Donc pour l'instant, on est dans les clous, on est dans le cadre, c'est parfait. On fait le point donc, sur le suivi de portefeuille, comme sur l'épisode 1. Alors, les bénéfices du portefeuille, donc on voit qu'on est à moins 914 euros, donc qui ont été couverts par les CFD lors de la baisse du CAC la semaine dernière. Les plus grosses baisses sont Ruby, Total et Orange, donc qui rentrent dans la couverture. Ce qu'on peut voir sur la répartition des actions, donc il y a eu un petit peu de mouvement. Total reprend beaucoup de place. La partie cash est à 16%, en sachant que donc, j'ai forcément injecté dans Total. Et pour le mois d'octobre, j'ai fait un apport de 1200 euros ce mois-ci, qui vient de gonfler un petit peu la partie cash qui était passée de quasiment 30% là à 16. Donc là, l'objectif, ça va être alors réduire Ruby. Je suis pas très chaud parce que ça rentre dans le cadre des actions de dividendes. Ou Eutelsat que je compte pas forcément garder, qui forcément est une action de dividende, mais pour moi les perspectives elles sont moyennes avec SpaceX. Donc peut-être que je vais récupérer là ce que j'ai sur Eutelsat, les 800 euros. C'est pas sûr du tout. Pour l'instant, je le garde, mais c'est possible. Et pareil pour Orange. Orange. On est à 970. Donc voilà. Donc, peut-être que là pour Eutelsat, j'attendrai le mois de novembre, voir comment ça se passe une fois que le dividende sera versé, si l'action réagit ou pas. Et, euh, et Orange, à voir d'ici la fin de l'année. En attendant, en tout cas, je vais pas renforcer ces deux actions-là. Danone, je conserve la ligne pour l'instant. On va voir il y a un petit mouvement baissier dessus ou pas. S'il y en a un, peut-être que je prendrai un petit peu, mais c'est pas sûr. Et Ruby, ben, je vais essayer de travailler Ruby, peut-être pour descendre un tout petit peu ou pour l'augmenter si vraiment l'action se prend une claque.
Voilà, le but ça va être de reprendre un peu de cash. Peut-être que je réduirai un tout petit peu la voilure sur Total, mais pas beaucoup pour repasser sur une poche à 30%. Donc Total, si je reprends, ce sera forcément sur des bénéfices. Sinon, ben, faudra que j'attende. Si je vois un signal sur le CAC, je prendrai une couverture. Alors en parlant de la couverture des CFD, je me suis trompé sur la dernière couverture, c'est-à-dire que Total réagit pas de la même façon que le CAC. Les pétrolières sont un peu plus massacrées que le CAC en ce moment. Je pense pour mieux se couvrir de Total, c'est soit il faut vendre les actions en direct sur CFD pour une parfaite couverture, ou soit il faudrait vendre le secteur pétrolier sur CFD. Alors ensuite, donc là on est à 21 341 euros. Donc il faut savoir qu'il y a les 1 200 € en plus. Donc c'est-à-dire que si on enlève quand même les 900 et quelques euros de perte, qui s'équilibrent d'ailleurs avec les CFD, on est plutôt pas très mal, on s'est protégé au moins là pour cette baisse-là. Et on a ici le dividende de Total, donc il n'a pas encore été versé, mais je l'ai quand même inscrit, qui est de 184 euros. Donc pour faire le point, on est sur un portefeuille à 21 341 euros avec 3367 euros de cash et une possible couverture sur CFD en dessous des 4690 points sur le CAC 40. On fait le point sur le tableau des dividendes. Alors les dividendes d'Orange n'ont pas bougé. On reste sur du 30 euros pour décembre, 20 euros pour juin. Donc ça nous fait 50 euros pour 970 d'investi, soit 5,15%. Eutelsat, donc Eutelsat c'est un petit peu diminué. On passe à 82 euros pour le mois de novembre d'ailleurs. Donc pour le mois prochain, on est sur un taux à 10% pour 800 euros investis. Danone, donc ça a un petit peu augmenté. On est à 58,80 pour le mois de juillet. Ruby, donc du coup, ben, Ruby ça a forcément augmenté. On passe à 140 euros, à 4,59 pour 3000 euros investis. Et Total, donc qui a forcément augmenté aussi. On était à 184 euros, il me semble. Donc là, on passe à 267 euros donc pour le mois de janvier, 267 pour le mois d'avril, 267 pour le mois de juillet. Alors je crois que ce sera un petit peu plus sur le mois de juillet parce que c'est le solde. Je crois que c'est 276 euros. Enfin, ce sera 0,68 centimes par action si tout va bien. Et octobre, 267 euros. Donc ça fait 1068 euros à 8,54%. Sur le total, sur l'investissement donc de base, on est à 18 886 euros. Et le dividende est à 1398 euros. Donc ça c'est sur l'année. Et ça nous fait un pourcentage de 7,41%. Alors pour l'action totale, donc depuis le mercredi, depuis une semaine, en fait on vient tester le support TD 29,70€. Donc on l'a passé, on l'a franchi à la baisse ce support. Normalement on devait venir voilà, éventuellement boucher ce gap là qui est le nouveau support vers les 26,30, 26,30 €. Et aujourd'hui, sur les nouvelles, en fait, sur le plan détaillé par le PDG de Total, on a eu un petit rebond. Et là, on est en train de retester cette résistance, du coup, maintenant, des 29,70 €. Donc, soit on refranchit cette résistance et on va revenir dans ce canal-là, où il ne sera pas exclu de rejoindre à moyen terme les 36 euros, ou sinon hop, on n'arrive pas à s'en extraire et on va redescendre vers ces niveaux-là de 26,30 €. Donc là, ça va être à surveiller. Si jamais ça repart à la baisse, je prendrai une petite couverture sur les actions directement, je pense, et pas sur le CAC, parce que Total réagit pas du tout pareil que le CAC en ce moment, pour viser déjà cette zone dans un premier temps. Et voilà, après, c'est pas exclu que si on franchit à la baisse ici les 26,30, on aille sur les derniers plus bas du mois de mars, du 19 mars. Donc voilà pour Total. Si jamais ça repasse à la hausse, on aura une petite zone de résistance ici aux alentours des 31 euros, voire des 32 même, hein, parce qu'il y a eu plusieurs supports ici. Hop, ouais, ça sera pour moi sur les 31 euros que ça peut tirer.
parce qu'on va rejoindre ici la moyenne mobile 20 et tac. Ouais, voilà, et on sera sur Shimoku, on sera sur une résistance ici. Donc voilà, si on arrive à passer ce niveau-là, on ira directement sur les 31 € et après ce sera surveillé si on repasse à la baisse ou si on continue de monter. Donc voilà pour l'action totale. Abonnez-vous au suivi de portefeuille. Voilà, c'était le deuxième épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt.